le plaisir d'être sur le territoire calédonien pour quelques jours, dans un cadre bien particulier, bien spécifique. C'est celui de transmettre autant qu'il soit possible de le faire et le mieux possible, dans un cadre qui est celui d'un DU. Ce qu'on appelle un DU, c'est un diplôme universitaire. Et en l'occurrence, c'est un diplôme universitaire là, qui tourne autour de ce qu'on appelle l'ethnomédecine. Donc comment en fait revaloriser les savoirs locaux en termes médicaux et comment faire en sorte que cohabite finalement une médecine allopathique avec une médecine traditionnelle qui existe depuis longtemps, hein, qui est pas nouvelle, mais qui a besoin peut-être aujourd'hui d'être encore plus valorisée parce qu'elle peut apporter beaucoup au territoire et beaucoup aux gens qui en ont besoin. Ce diplôme fonctionne bien, c'est le premier diplôme européen, c'est le seul diplôme européen jusqu'à ce jour. Il y en a un aussi aux États-Unis, il y en a peut-être un au Royaume-Uni, donc il y en a très peu dans le monde. Une fois qu'on a bien rodé ce DU, qu'on a vu que vraiment il intéressait les participants, les étudiants, alors je dis participants parce que souvent ce sont des étudiants qui ont déjà un certain âge, qui ont déjà un certain bagage. C'est souvent des médecins, des médicaux, des paramédicaux. Le public est constitué de ces gens-là, ou de praticiens d'ailleurs, tradis praticiens, c'est possible aussi. Et comme on a vu que ce diplôme marchait bien, il a finalement fait un peu école, je dirais. Et aujourd'hui, pour la première année, donc, a été monté par les collègues de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ce DU, qui n'est pas strictement une redite de ce qu'on fait à La Réunion. Il a été adapté aux réalités du territoire et à la pharmacopée aussi spécifique et aux besoins de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons la chance de venir aussi voir des tradipraticiens, ce qui donne du sens évidemment à la formation. C'est aussi qu'elle soit pas que théorique, mais qu'elle soit appliquée, qu'on rencontre les gens qui eux sont au cœur de cette médecine extraordinaire qui est la médecine aromathérapique et la médecine phytothérapique. Il y a une connotation justement traditionnelle où on pourrait penser que ce n'est que empirique, ce qui était vrai à une époque. C'est vraiment par observation, par analogie avec la nature. Les gens ont testé des choses, ils se sont rendus compte qu'il y avait des produits actifs dans les plantes et ça, on remonte à un grand nombre de générations et de centaines d'années finalement d'expérimentation. Et je crois que même les tradipraticiens sont heureux déjà qu'on s'intéresse à leur tradition et à leur pratique parce que pour eux, c'est une façon de montrer au monde et de montrer aux populations qu'ils sont pris en considération. Et je pense que ça ne va pas à l'encontre. Le fait que l'on fasse des études qui vont donc donner le crédit scientifique dont je parlais tout à l'heure, ça ne peut que profiter aux tradipraticiens, ça ne peut que renforcer je dirais leur aura ou en tout cas leur légitimité tout au moins, puisque nous on va dire oui, effectivement on sait maintenant pourquoi ça marche. Vous savez que ça marche de façon empirique, on vous l'a transmis, vous connaissez très bien les plantes, vous avez une connaissance intime qu'on n'aura jamais aussi forte que vous, mais nous, on est capable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et comment agissent les molécules. Donc finalement, c'est donnant-donnant, et en même temps, disons que tout le monde est gagnant dans cette démarche. Donc à aucun moment, les tradipraticiens se sentent dévalorisés ou attaqués, au contraire, ou remis en question. Au contraire, ils se sentent portés par la science. Donc finalement, c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçus sur le territoire dans une tribu qui a bien voulu nous ouvrir à la fois son territoire justement et aussi l'accès à 3 tradipraticiens, c'est une chance. Et ces gens-là vont nous dire comment ils vivent les choses, comment ils pratiquent leur médecine, puisque c'est de la médecine. Et voilà, vraiment le but de la journée, c'est pour nos stagiaires, en tout cas les gens qui suivent ce DU, vont être en interaction avec ces tradipraticiens qui vont leur apporter beaucoup. Pour reprendre le vocable de l'université, nous on fait des cours magistraux, on fait des cours relativement théoriques dans les salles à l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui accueille ce DU, et vraiment on la remercie beaucoup parce qu'elle nous fait confiance. Et dans un deuxième temps, on va voir les gens qui eux pratiquent, et c'est toujours cette alternance entre la pratique et la théorie qui fait qu'on a des gens qui seront bien formés et qui auront justement les deux facettes qui sont indissociables.